Bon, le président continue à parler, mais pour moi, il est hors de question de continuer à écouter la langue de bois. Même, on peut parler même de mensonges quand il parle notamment du coefficient géographique, que bon, on a plus ou moins posé le problème en retard. On l'a posé depuis le début de la mandature. La présidente Huguette Bello, députée à l'époque, à plusieurs reprises avait insisté. D'autres parlementaires, presque tout l'ensemble des parlementaires de la Réunion ont insisté là-dessus et nous renvoient à 2023. Mais 2023, il y a l'élection présidentielle avant. Et puis, très globalement, ça n'a pas été véritablement un moment d'échange. Il a écouté, mais ils avaient déjà leur plan. Vous avez deux ministres, notamment le ministre de la Santé et le ministre des Outre-mer, qui étaient là en train de dire on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Et donc vous voyez, on est dans la solidarité nationale, mais le problème c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir. Pour moi, il n'y a pas eu de mesure, sauf si peut-être à un moment je me suis endormi. Mais il n'y a pas eu de mesure, si ce n'est une mission du service santé militaire qui devrait arriver demain ou après-demain pour étudier. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens en réanimation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir. Donc là, on n'est plus à étudier, on est dans l'urgence totale. On est en train de déprogrammer, on est en train de faire le tri des malades au moment où on parle dans les hôpitaux, puisque le personnel soignant n'en peuvent plus, ils n'ont plus les moyens, ils sont asphyxiés. Et ça, malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce de renfort d'urgence, etc., etc. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital, pour la santé à La Réunion. Il n'y a pas eu de mesures annoncées. C'était une grande messe. On est en train de trier. Dès le moment où il n'y a pas de renfort au niveau du personnel, on augmente les lits. Ça veut dire que obligatoirement, si on ferme des blocs opératoires, obligatoirement, il y a le tri, il y a des déprogrammations. Et puis, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on nous dit qu'on est à un stade de saturation. Mais voilà, c'est l'explosion dans les hôpitaux. Et moi, un chef de service m'avait dit la semaine dernière, notre service de médecine interne est en train de se transformer en morgue. Ce qui est à retenir, c'est que l'outre-mer, les outre-mer, sont totalement abandonnés par ce gouvernement. Ils étaient dans, voilà, on a fait ci, on a fait ça, on est dans la solidarité, on est dans la responsabilité. Non, on est dans l'abandon et dans l'irresponsabilité pour moi. Le coefficient géographique, c'est une mesure de compensation par rapport à la cherté de la vie et notamment la cherté pour l'hôpital public. Aussi, ce coefficient n'a pas été révisé depuis plus de 10 ans. Ce qui fait que pour les hôpitaux, uniquement pour les hôpitaux, ce qui fait que ça crée une situation de crise financière dans nos hôpitaux. Et relever le coefficient géographique de 2 ou 3 points, c'est un apport financier de plus de 15 millions d'euros et ça règle le problème de nos hôpitaux. Ça, il n'a pas voulu entendre, il nous renvoie à 2023. Mais 2023, ils ne sont plus là.